Mardi 26 mars 2024, les populations de la ville de Djibo dans les rues pour exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité engagées pour la reconquête du territoire national. Sur les pancartes, on pouvait lire « Vive la transition, vive les FDS et VDP ». Ils ont battu le pavé du bureau des douanes au Haut-Commissariat de Djibo où un message est livré aux autorités locales. Chères autorités, nous, population de Djibo, sous l'égide des leaders coutumiers religieux, des OSC, des jeunes, des femmes, des vieux, des personnes vivant avec un handicap et les représentants de toutes les communautés vivant à Djibo, venons vers vous pour faire une déclaration commune. Nous implorons Allah qu'il apaise le cœur des uns et des autres, qu'il donne la sagesse à nos dirigeants et qu'il veille sur la transition pour qu'afin nous ayons la paix. Nous voulons ensuite par ce message traduire notre reconnaissance, notre gratitude envers les forces combattantes FDS et VDP qui fournissent tous les efforts pour la sécurisation des personnes et des biens. Cette manifestation est aussi une occasion pour inviter les autorités locales à peser de leur poids auprès du gouvernement pour ravitailler davantage la ville en vivres. Selon les manifestants, les produits de première nécessité sont en manque, une situation qu'ils jugent intenable, surtout dans cette période du Ramadan. La population est dans le mois de carême, mais nous n'avons pas de vivre comme ça pour pouvoir en tout cas gêner. Donc c'est un problème. Donc ce qu'on va demander au président du FASO, c'est de rendre ces convois-là périodiques vraiment. Qu'on puisse au niveau de la province du Sou avoir au moins un convoi par mois. Ça c'est la première des choses. Et de voir aussi dans quelle mesure on peut vraiment soulager les femmes, la gente féminine, c'est la population en général, mais je parle de la gente féminine qui est devenue vraiment plus vulnérable avec cette insécurité-là. Outre le convoi de ravitaillement, les manifestants ont également demandé, entre autres, la sécurisation de la route RN22 Kongoussi-Djibo, la réouverture des services administratifs et la nomination d'un nouveau haut-commissaire pour la province.